Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la fête de Mabon. Alors, comment j'ai découvert la fête de Mabon? Eh bien, c'est tout simplement parce que là, on approche de l'équinoxe d'automne et j'ai été faire des petites recherches sur la symbolique de l'équinoxe d'automne et je suis tombée sur la roue de l'année, qui est une roue qui est en lien avec les cycles des saisons, avec 8 fêtes tout au long de l'année. Et donc, pour celle concernant l'équinoxe d'automne, c'est la fête de Mabon. Alors Mabon, c'est un dieu gallois, donc les fêtes sont d'origine celtique et germanique. Donc Mabon, c'est un dieu gallois qui représente la jeunesse et la récolte. Et au niveau de la symbolique, ce que je trouve intéressant, parce que même si on est de plus en plus à vivre en ville et parfois un peu coupé de la nature, on sait très bien que le cycle des saisons a une influence sur nous, sur notre état d'esprit, sur notre manière de vivre. Donc c'est pour ça que je vais vous raconter la symbolique de Mabon et de voir comment on peut s'en inspirer dans notre quotidien pour accompagner en fait le cycle de ces saisons. Donc la première symbolique de Mabon va concerner la récolte et la gratitude. Donc la récolte, eh bien, c'est de voir tout ce qu'on a semé dans le courant de l'année et quels ont été les fruits qu'on a pu récolter de tout ce qui s'est passé dans l'année. Alors, ça va concerner tous les sujets de notre vie. Ça peut être bien sûr des choses très, on va dire, concrètes dans les récoltes qu'on peut avoir eues dans nos jardins, mais également dans notre vie courante, au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau familial, au niveau de notre entourage, au niveau de nos projets, de nos activités. Enfin voilà, de donner un coup de projecteur comme ça, très global sur notre vie et de voir tout ce qu'on a mis en place, toutes ces petites graines qu'on a semées et puis voilà, les récoltes qu'on peut faire arriver là à l'équinoxe d'automne. Et la récolte va nous amener à la gratitude. Et la gratitude, moi j'ai vraiment envie de vous inviter à la voir d'une manière beaucoup plus large de tout ce pourquoi vous pouvez être en gratitude dans votre vie. Et on va déjà, en partant des besoins fondamentaux, des besoins de base, on peut être en gratitude d'avoir une bonne santé. Parce que mine de rien, parce qu'on est en bonne santé, on peut bouger, vivre, sentir, ressentir toute notre vie et y goûter pleinement. Donc être en bonne santé, avoir de quoi manger, avoir un toit, vous voyez, sur ces besoins vraiment, se sentir en sécurité, sur vraiment ces besoins primaires, on peut être en gratitude, en reconnaissance pour tout ce que l'on a. Et puis, on va aussi pouvoir être en gratitude d'avoir une famille, d'avoir un conjoint, peut-être d'avoir des animaux, de vivre dans un environnement qu'on apprécie, que ce soit notre lieu, notre appartement, proche de la nature ou au contraire en ville, qui nous permet d'accéder facilement à ce qu'il peut y avoir autour de nous, ou à l'inverse un peu plus en retrait parce que ça nous correspond et avoir le moyen, comme une voiture par exemple, d'accéder à ce qui est plus lointain. Vous voyez, la gratitude, on peut la trouver en fait. Quand on la cherche, on peut la trouver, mais partout en fait. On va la voir dans notre travail, la gratitude d'avoir un travail qui nous plaît, qui nous fait vibrer. Si jamais celui-là ne nous fait pas vibrer, eh bien, il nous permet quand même d'avoir une rétribution financière qui nous donne accès à des activités éventuellement, ou au fait de pouvoir se nourrir, d'avoir un logement. Donc voilà, il y a plein de raisons qui peuvent nous amener à être en gratitude. Donc j'ai envie de vous inviter à faire la liste, alors soit par écrit ou en pensée en fait, de tout ce pourquoi vous pouvez être reconnaissant. Et ce que je trouve chouette dans la gratitude, c'est que ça va nous mettre dans une belle énergie, dans un état d'esprit de reconnaissance, de joie et d'amour. Alors que dans la société dans laquelle on vit, comme c'est une société de consommation, eh ben forcément, on va vous montrer ce que vous n'avez pas et on va susciter le manque. Et quand on est dans le manque, on est dans des énergies un peu plus basses, on peut être envieux, on peut être jaloux, on aimerait avoir mais on n'a pas, et on va mettre le focus sur tout ce que l'on n'a pas. Alors que quand on est en gratitude, eh ben c'est l'extrême inverse, on met tout le focus sur tout ce que l'on a et dans ces cas-là, on a une sensation de plein, d'être rempli de tout ce qui est dans notre vie en fait. Et là, la sensation de manque, elle disparaît complètement parce qu'on n'est pas en train de chercher ce qu'on n'a pas, mais au contraire, on voit tout ce que l'on a. Donc voilà pour la première symbolique de Mabon, qui est donc la récolte et la gratitude.
Le deuxième thème en termes de symbolique, c'est l'équilibre. L'équilibre parce que l'équinoxe, c'est l'équilibre parfait entre le jour et la nuit. Et l'équilibre, on peut aller le chercher dans notre vie. Est-ce que nos différents aspects, les différents domaines de notre vie sont équilibrés? Par exemple, entre le travail et la vie personnelle, entre les relations familiales et les relations amicales, entre les activités de, on va dire peut-être un peu de contrainte et les activités plaisir. Et alors là, quand je vous parle d'équilibre, on pourrait penser au temps, mais c'est peut-être pas forcément uniquement sur un aspect temporel, mais c'est aussi en termes d'investissement. Est-ce que je m'investis autant, par exemple, dans mon travail que dans ma famille? Ou est-ce que je m'investis plus dans l'un ou dans l'autre? Est-ce que ces activités-là me nourrissent autant que ces autres activités? Vous voyez, l'équilibre, on peut aller le chercher pas uniquement sur l'aspect temporel, mais sur ce que les choses vont nous apporter ou la manière dont on va s'investir dans ces différentes activités. Donc voilà pour la deuxième symbolique. Et la troisième symbolique de la fête de Mabon, eh bien, c'est la préparation en fait de l'hiver. Et là, ce qui se passe en hiver, c'est qu'on va avoir tendance à être plus en introspection. On va plonger dans le côté un peu plus sombre puisque la luminosité va diminuer, on va se retrouver de plus en plus dans nos intérieurs. Et alors, justement, en parlant de nos intérieurs, eh bien, pendant le temps de Mabon, ça peut être aussi l'occasion de faire un petit tour au niveau de son logement et de se dire ok, là à partir de maintenant je vais passer de plus en plus de temps chez moi, est-ce que j'ai envie peut-être de réaménager, de redécorer, de préparer en fait vous voyez cette période plus hivernale ou de manière à ce que mon intérieur, que je me sente bien en fait dans mon intérieur avec ce petit côté un peu chaud, enveloppant, cocoon. Et moi, je sais que j'aime bien réaménager en fonction des saisons un petit peu mon intérieur et inviter aussi des choses de la nature. Donc, je peux mettre par exemple, là par exemple, typiquement la fête de Mabon, on va avoir peut-être des pommes de pin, tout ce qui va être symbolisé par l'automne. La dernière fois, j'étais en forêt, j'ai ramené des glands, des feuilles séchées et je trouve que c'est chouette aussi de se faire, alors peut-être pas dans toute la maison, mais à un endroit, un petit décor en lien aussi avec la saison et ça permet d'inviter aussi la nature chez soi. Donc je trouve que c'est plutôt chouette. En tout cas, moi j'aime bien. Et comme ça rend mon appartement en tout cas un peu plus chaleureux et j'ai plus envie de passer du temps chez moi. Donc voilà, c'est comme ça va préparer un petit peu cette période où on va plonger plus dans l'hiver. Donc je vous invite aussi à faire ça chez vous, voir si il y a quelque chose que vous avez envie de changer ou sinon voilà, de ramener quelques éléments de la nature chez vous pour décorer un petit peu votre lieu de vie. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Voilà. Et puis, je vous souhaite une très belle fête de Mabon.